Il est difficile de savoir avec certitude ce qui se passe après la mort, mais de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente racontent des récits similaires. Environ 5% de la population peut vivre une émie, avec des éléments communs tels qu'un tunnel lumineux. Certains chercheurs expliquent ces visions par une diminution d'oxygène au niveau occipital du cerveau, plutôt que par une expérience réelle de l'au-delà. Cependant, les témoignages de ces expériences suscitent des questions sur la conscience et la mort. Il reste incertain à quel moment exact un être humain est réellement mort. Il existe différents stades avant la mort, allant du biologique à la mort cérébrale. Lors de la mort biologique, des phénomènes physiologiques tels que la rigidité cadavérique et la formation de lividité cadavérique se produisent. Les expériences de mort imminente semblent se produire lors d'une forte activité cérébrale après un arrêt cardiaque, laissant entrevoir un pic d'activité électrique. Des chercheurs ont observé cette activité cérébrale chez des rongeurs, suggérant une possible similitude chez l'être humain. Des études ont révélé que les neurones peuvent être actifs pendant une période après l'arrêt apparent du cœur, laissant planer des questions sur la conscience et l'expérience post-mortem. Certaines croyances suggèrent une existence de l'âme après la mort, théorie que certains tentent de prouver à travers des expériences scientifiques. Les débats persistent quant à la nature de la vie après la mort et de la conscience immortelle. Selon l'explication naturaliste, la conscience est associée au cerveau, donc si le cerveau cesse de fonctionner, l'âme disparaît avec lui. Cependant, l'existence de l'au-delà soulève la question de la possibilité de jeter un coup d'œil de l'autre côté. L'expérience de mort imminente, notamment la sensation de décorporation, a été étudiée et a des explications physiques comme la stimulation de certaines régions du cerveau. Cette sensation peut être vécue dans différentes circonstances comme une forte émotion, une fièvre, un état de conscience modifié ou sous l'influence de drogue. Des recherches ont montré que les expériences de mort imminente ont des éléments communs dans les récits, renforçant l'idée d'une universalité. De plus de 80% des personnes ayant vécu une telle expérience décrivent un sentiment de bonheur et de paix, attribuable à la libération d'opioïdes par le corps en situation de grande souffrance. Les expériences de mort imminente sont des souvenirs très précis souvent rappelés dans des situations critiques, où le corps et l'esprit sont perturbés. Ces expériences, expliquées principalement par des processus neurologiques, varient en interprétation selon les expériences de vie accumulées. Par exemple, après la réunification allemande, les témoignages variaient entre l'Est et l'Ouest en lien avec la perception de l'expérience. On soupçonne que ces expériences pourraient être liées à des mécanismes de défense archaïques, agissant tel une échappatoire dans des moments critiques. Dans ces situations, le cerveau pourrait activer un programme universel, générant diverses perceptions agréables pour contrer la réalité. Ces expériences pourraient être des réflexes adaptatifs visant à aider l'individu à surmonter les moments de danger. L'auteur aborde le sujet de l'existence de l'au-delà et suggère que travailler sur les expériences de mort imminente peut nous aider à vivre des émotions positives et à être moins craintifs face à la mort. Il souligne que croire en l'au-delà n'est pas une garantie de son inexistence. En conclusion, il propose une réflexion encourageante sur la peur de la mort et l'importance des expériences de mort imminente pour appréhender nos derniers instants avec plus de sérénité.